Alors le Talmud, en français, ouais, bon là on va être obligé de... Quand t'as fait tom-tom, Oui, ça y est. Si Dieu veut. Excusez-nous, hein. Pourtant, je l'avais laissé enclencher pour avoir le... Mais bon. Ouais, alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, DAF 36A, un enfant. Parce que la bouche d'un chauffard est courbée. On peut verser un peu d'eau à la fois. Si tel est le cas, un chauffard appartenant à la communauté convient également pour donner de l'eau à un enfant pauvre dont la subsistance est assurée par la communauté. Et de plus, c'était l'ara qui a été enseigné dans une beretta. Tout comme on peut bouger le chauffard, on peut aussi bouger les trompettes. Et contraire à ce qui a été enseigné précédemment, selon lequel il y a une différence entre bouger le chauffard et bouger la trompette. Selon quelle opinion est cette beretta? Au contraire, cela n'est pas difficile, car on peut expliquer que ces trois berrettotes correspondent aux trois opinions concernant ces alarotes. Cette beretta qui permet de déplacer le chauffard, mais pas la trompette, est conforme à l'avis du rabbin Yehuda qui soutient que les lois de mise de côté s'appliquent à ces objets le Shabbat, et qu'il est interdit de déplacer un ustensile dont la seule fonction est interdite. Puisqu'il n'est pas permis d'utiliser une trompette le jour du Shabbat, elle ne peut pas être déplacée. En revanche, il est permis de déplacer un chauffard qui peut servir à nourrir un enfant. Et cette beretta qui permet de déplacer à la fois un chauffard et une trompette est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la larote de mise de côté ne s'applique pas aux ustensiles de ce type le jour du Shabbat. Tandis que cette autre beretta, qui interdit de bouger à la fois les chauffards et la trompette, est conforme à l'avis du rabbin Nehemiah, qui soutient qu'il est interdit d'utiliser un ustensile dont la fonction première est interdite le Shabbat, même dans un but permis.
Cette explication soulève cependant une légère difficulté par rapport à l'affirmation selon laquelle on ne peut bouger ni un chauffard ni une trompette. Il n'était pas nécessaire de mentionner la trompette. Si quelqu'un ne peut pas bouger un chauffard, il ne peut certainement pas bouger une trompette. Cependant, cela peut s'expliquer comme suit. Quel est le chauffard mentionné dans cette beretta? Il fait référence aux trompettes, conformément à la déclaration du Rav Ishda. Comme l'a dit Rav Ishda, ces trois objets, leurs noms ont changé depuis la destruction du Saint-Temple. Ce qui s'appelait trompette était appelé chauffard dans les générations suivantes. Et ce qui s'appelait chauffard était appelé trompette dans les générations suivantes. La Beretta citait employait le style qui alternait trompette et chauffard. Et elle était mentionnée dans cet ordre. Par ailleurs, la Guimara demande quelle est la différence halakhique pratique selon qu'un chauffard est appelé chauffard ou trompette. La Guimara répond, c'est significatif en ce qui concerne la halakha du chauffard de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne remplit son obligation qu'en sonnant du chauffard. Si quelqu'un vient aujourd'hui et demande quel instrument il doit utiliser pour faire retentir les sons requis, on devrait lui répondre d'utiliser une trompette. Le deuxième objet dont le nom a été changé, celui qui s'appelait Saul Araba, était appelé dans les générations suivantes Tzazafa. Et celui qui s'appelait Tzazafa était appelé Saul. Ici aussi, la Guimara demande quelle est la différence halakhique pratique qui émerge du changement de nom. La Guimara répond en ce qui concerne la mitzvah des 4 espèces, désignées par le nom ou l'une des espèces, comme prendre la branche de palmier, car l'une des 4 espèces est une branche de saule et non une tzazafa. Le troisième élément dont le nom a été modifié, celui qui s'appelait Pétora, signifiant à l'origine une grande table, a été appelé dans la génération suivante Pétorata. Et ce qui s'appelait Pétorata, signifiant à l'origine une petite table, a été appelé Pétora dans les générations suivantes. La Guimara demande quelle est la différence halakhique pratique qui émerge du changement de nom. La Guimara répond concernant les lois de l'achat et de la vente. Celui qui commande une Pétora doit savoir qu'il a commandé une petite table et non une grande. Abéi a déclaré, nous aussi nous parlerons et commenterons les changements dans le sens des termes au cours de notre génération, ce qu'on appelait Ublila, le premier estomac des animaux qui ruminent, et dans les générations récentes appelé Bei Kasei, le nom de deuxième estomac de l'animal. De même, ce qu'on appelait autrefois Bei Kasei est appelé Ublila dans les générations récentes. Quelle est la différence halakhique pratique qui ressort de ce changement de nom? Il s'agit d'une aiguille qui se trouve dans la paroi épaisse du deuxième estomac, dans la larote du téréphote. Il est interdit de manger des animaux dont l'espérance de vie est inférieure à 1 an. Il était établi que si une aiguille perce la paroi du deuxième estomac d'un seul côté, l'animal est cachère. Si l'aiguille traverse le mur d'une manière visible des deux côtés, l'animal prend le statut halakhique de térépha. Dans le premier estomac, même si l'aiguille n'a pénétré qu'un seul côté de la paroi, l'animal assume le statut halakhique de térépha. Il est donc crucial de faire la distinction entre le premier et le deuxième estomac. Rav Ashi a dit, nous aussi parlerons de sujets dont le nom a changé au fil des générations. La ville qui, au temps biblique, s'appelait Babylone, s'appelait Bursif dans les générations suivantes. Et Bursif s'appelait Babylone dans les générations suivantes. DAF 36b. Quelle est la différence halakhique pratique qui ressort de ce changement de nom? Il s'agit des actes de divorce des femmes. En ce qui concerne les actes de divorce, un soin particulier est apporté à ce que le nom du lieu où l'acte est rédigé ne soit pas altéré. Il est donc important de savoir que Babylone a subi un changement de nom au cours des générations suivantes. Mishnah, en ce qui concerne une poêle qui a été allumée la veille de Shabbat avec de la paille ou avec des râteaux ou de restes ramassés dans les champs, on peut placer une marmite de nourriture cuite dessus pendant Shabbat. Le feu de ce poêle a certainement été atteint alors qu'il faisait encore jour, car la paille et les râteaux sont des matériaux qui brûlent rapidement. Cependant, si le poêle a été allumé avec du grignon, de la pulpe qui reste dans de graines de sésame, d'olive, etc., après que l'huile en ait été extraite, s'il a été allumé avec du bois, on ne peut pas placer un pot dessus pendant Shabbat, jusqu'à ce qu'il balaye les braises du poêle pendant qu'il fait encore jour, ou jusqu'à ce qu'il dépose des cendres sur les braises, afin que le feu ne s'allume pas le jour de Shabbat. Beth Shammai dit, même après avoir balayé les braises, il est seulement permis de mettre de l'eau chaude dessus, car elle est suffisamment chaude et ne nécessite pas de cuisson supplémentaire, mais pas d'aliments cuits. Comme en général, on préfère que les aliments cuisent davantage, on craint qu'ils ne viennent allumer le feu en attisant les braises. Et Beth Hillel dit, l'eau chaude et les aliments cuits peuvent être placés. Beth Shammai dit, on peut retirer une marmite du feu le jour du Shabbat, mais on ne peut pas la rendre. Et Beth Hillel dit, on peut même le rendre.
Gemara, les étudiants ont soulevé un dilemme concernant l'explication de la Mishnah. Ce que nous avons appris dans la Mishnah, on ne peut pas le placer. Cela signifie qu'on ne peut pas rendre une marmite qu'on a retirée du feu et qu'on souhaite restituer le Shabbat. Cependant, pour laisser le pot de la veille de Shabbat ou Shabbat, on peut le laisser même si ce poêle n'est pas déblayé de ses charbons et que ces charbons ne sont pas recouverts de cendres. Et d'après cela, quelle est l'opinion de qui dans cette Mishnah? C'est l'opinion de Anania, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Anania dit tout aliment qui a été déjà cuit dans la mesure de la nourriture de Ben Drossaï, qui ne ferait cuire sa nourriture que la quantité minimale nécessaire, il est permis de le laisser sur un poêle le Shabbat, même si le poêle n'est pas balayé recouvert de cendres. Ou peut-être ce que nous avons appris dans la Mishnah, on ne peut pas le placer. Cela signifie qu'on ne peut pas le laisser sur le feu à partir de la veille du Shabbat. Et si les braises dans le poêle ont été balayées ou recouvertes de cendres, oui, on peut laisser la marmite sur le poêle. Et sinon, non, on ne peut pas le laisser. Et à fortiori, on ne peut en aucun cas le remettre au fourneau de Shabbat. Afin de résoudre ce dilemme, la Gemara suggère, venez entendre une résolution à ce problème à partir du fait que deux sections ont été enseignées dans notre Mishnah. Dans la première, Beth Shammai dit de l'eau chaude, mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit de l'eau chaude et de la nourriture cuite. Et dans le second, Beth Shammai dit on peut le retirer, mais on ne peut pas le restituer. Et Beth Hillel dit on peut même le rendre. Certes, si vous dites que lorsque nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne peut pas le placer, cela signifie qu'il est interdit d'en sortir. Dans ce cas, la Mishnah enseigne ce qui suit, concernant un poêle allumé avec de la paille ou avec des râteaux. On peut y laisser des aliments cuits. S'il a été allumé avec du grignon ou du bois, on ne pourra y laisser les aliments cuits qu'après avoir balayé les braises pendant qu'il fait encore jour ou jusqu'à ce qu'il y ait déposer des cendres. Et que peuvent-ils laisser? Beth Shammai dit de l'eau chaude, mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit on peut y laisser de l'eau chaude et des aliments cuits. Et tout comme ils ne sont pas d'accord sur le fait de laisser une marmite sur le feu, ils ne sont pas non plus d'accord sur la question de savoir s'il est permis ou non de la remettre sur le feu. Comme le dit Beth Shammai, on peut retirer la marmite du fourneau le Shabbat, mais on ne peut pas du tout la remettre au fourneau. Et Beth Hillel dit on peut même le rendre. Cependant, si vous dites que lorsque nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne peut pas le placer, cela signifie qu'il est interdit de le rendre. Alors, la Mishnah enseigne ce qui suit. Un poêle qui a été allumé avec de la paille ou avec des râteaux, on peut le rendre des aliments cuits dessus. S'il a été allumé avec du marc ou du bois, on ne pourra y remettre des aliments cuits qu'après avoir balayé les braises pendant qu'il fait encore jour jusqu'à ce qu'on y ait mis de la cendre. Et que peuvent-ils rendre? Beth Shammai dit de l'eau chaude, mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit de l'eau chaude et de la nourriture cuite. Beth Shammai dit on peut partir, mais on ne peut pas revenir. Et Beth Hillel dit on peut même revenir. Si dans la première section, la question de savoir ce qui peut être retourné a déjà été abordée, pourquoi ai-je besoin de ce litige supplémentaire dans la deuxième section? L'essentiel de la déclaration de Beth Shammai selon laquelle les aliments cuits ne peuvent pas être remis dans le fourneau est que l'on peut les retirer, mais ne peut pas y revenir. Apparemment, la Mishnah ne peut être comprise que conformément à la première explication. La première clause traite du départ et la dernière clause traite du retour. DAF 37a. La Gemara rejette cette preuve. En fait, vous pouvez dire que dans la première clause de la Mishnah, nous avons appris à revenir et que la Mishnah est incomplète. Une clause doit être ajoutée à la Mishnah et elle enseigne ce qui suit. En ce qui concerne un poêle allumé avec de la paille ou des râteaux, on peut y rendre une marmite de nourriture cuite. S'il est allumé avec du marc ou du bois, on ne pourra y remettre un pot qu'après avoir balayé les braises pendant qu'il fait encore jour, ou jusqu'à ce qu'on ait recouvert les braises de cendre. Cependant, pour laisser le pot sur la flamme le Shabbat, on peut le laisser, même s'il n'est pas balayé, recouvert de cendre. Par cet ajout, la suite du conflit peut être comprise ainsi. Et que peuvent-ils laisser? Beth Shammai dit de l'eau chaude, mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit de l'eau chaude et de la nourriture cuite. De plus, et ce retour que je vous ai dit au début de la Mishnah n'est pas selon tout le monde. Au contraire, cela fait également l'objet d'un différend entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comme le dit Beth Shammai, on peut retirer mais pas revenir. Et Beth Hillel dit on peut même revenir. Le dilemme concernant l'interprétation de la Mishnah n'est pas résolu. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme que Rabbi Elbo a dit que Rav Amma bar Gur Iriya a dit que Rav a dit. Ils ont seulement enseigné que le placement est autorisé en ce qui concerne un poêle, en ce qui concerne le placement d'une casserole dessus. Il est toutefois interdit d'y placer un pot. Ça, si vous dites que nous avons appris à revenir dans la Mishnah, c'est pourquoi il existe une différence en halachique entre placer un pot à l'intérieur et placer un pot dessus. Si l'on le rend le jour du Shabbat,
en le plaçant dans un poêle susceptible de contenir des charbons ardents. On craint que le Shabbat ne soit profané. Par conséquent, il était uniquement permis de placer des aliments cuits sur la cuisinière. Cependant, si vous dites que nous avons appris à partir de la Mishnah quelle est la différence pour moi si elle est à l'intérieur du poêle ou et quelle est la différence pour moi si elle est au sommet. Enfin, en fin de compte, il ne fait rien le jour du Shabbat avec les cendres chaudes du poêle. La Gemara rejette cette preuve. Pensez-vous que Rabbi Hebdo fait référence à la première clause de la Mishnah? Non, il fait référence à la dernière clause de la Mishnah qui dit. Et Beth Hillel dit qu'on peut même revenir. Et à propos de cela, Rabbi Hebdo a dit que Ravama bar Guriya a dit que Ravadi. Ils ont seulement enseigné qu'on peut remettre la nourriture cuite sur le poêle. Cependant, à l'intérieur de cet interdit, si tel est le cas, le dilemme n'est toujours pas résolu. Venez entendre une résolution à ce dilemme de celle qui a été enseignée dans la Tosefta dans le cas de deux poêles contigus partageant une paroi commune dans l'un d'eux. Les charbons étaient balayés ou recouverts de cendres, et dans l'un, les charbons étaient non balayés et non couverts de cendres. Le règlement concernant le fait de le laisser un pot dessus pendant le Shabbat est le suivant. On peut laisser de la nourriture sur celui qui a été balayé ou recouvert de cendres, et on ne peut pas laisser de nourriture sur celui qui n'a pas été balayé et recouvert de cendres. Et au fond, que peut-on laisser? Beth Shammai dit rien du tout. Il conteste la halara citée ci-dessus. Et Beth Hillel dit on peut laisser de l'eau chaude mais pas de nourriture cuite. Cependant, si l'on retire le plat cuit du dessus du fourneau, tout le monde, Beth Shammai et Beth Hillel, sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas le remettre sur le fourneau. C'est la déclaration du rabbin Meir selon la tradition qu'il a reçue. C'est la question controversée entre Beth Shammai et Beth Hillel. Le rabbin Yehuda dit que le différent est différent. Beth Shammai dit, on peut y laisser de l'eau chaude, mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit, on peut laisser de l'eau chaude et des aliments cuits. De plus, Beth Shammai dit, on peut retirer une marmite de feu le jour du Shabbat, mais on ne peut pas la rendre. Et Beth Hillel dit, on peut même le rendre. Certes, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le fait de laisser la marmite sur le feu, quelle opinion est notre Mishnah? Cela est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Cependant, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau, selon quelle opinion est notre Mishnah? Cela n'est conforme ni à l'opinion du rabbin Yehuda, ni à celle du rabbin Meir. Si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion du rabbin Meir, cela est difficile pour Beth Shammai sur un point. Notre Mishnah, Beth Shammai, autorise l'utilisation d'un poêle le jour du Shabbat, tandis que selon le rabbin Meir, dans la Beretta, Beth Shammai interdit toute utilisation. Et pour Beth Hillel, c'est difficile à double titre. Selon notre compréhension de la Mishnah, Beth Hillel autorise à la fois l'eau chaude et les aliments cuits, contrairement à la version de l'opinion du rabbin Meir, telle qu'énoncée dans la Beretta. De même, dans notre Mishnah, Beth Hillel autorise le retour de la marmite sur le feu, contrairement à la version du Rabbi Meir. Si vous expliquez que notre Mishnah est conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda dans la Beretta, cela devient difficile en ce qui concerne la question de balayage des charbons et de leur recouvrement de cendres. Dans la Mishnah, Beth Hillel et Beth Shammai permettent de le laisser sur un poêle dont les charbons n'ont pas été balayés ni recouverts de cendres. Selon Rabbi Yehuda dans la Beretta, apparemment, un poêle dont les charbons ne sont ni balayés ni recouverts de cendres ne peut pas du tout être utilisé, puisque cette interprétation conduit à des contradictions. Il est préférable d'expliquer la Mishnah selon l'autre approche afin que la Mishnah corresponde au moins à une opinion. Cette affirmation est rejetée. En fait, vous pouvez dire que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau. Et notre Tana dans la Mishnah est en accord avec le Rabbi Yehuda sur un point. Il n'est pas d'accord avec lui sur un point. Une affaire. Il est d'accord avec le Rabbi Yehuda sur un point, en ce qui concerne la question de l'eau chaude et des aliments cuits, et ce qui peut être retiré du fourneau, et ce qui peut même être restitué. Et il n'est pas d'accord avec lui sur un point, alors que notre Tana dans la Mishnah soutenait qu'il est permis de laisser une marmite sur un poêle, même si elle n'est pas balayée ou recouverte de cendres. Rabbi Yehuda a soutenu, en ce qui concerne le fait de permettre à quelqu'un de laisser une marmite sur un poêle également, si le poêle a été balayé ou recouvert de cendres, oui, c'est permis. S'il n'a pas été balayé ou recouvert de cendres, non, c'est interdit. Un dilemme a été soulevé devant les sages concernant un poêle qui n'a été ni balayé ni recouvert de cendres. Quelle est la halakha en ce qui concerne le fait de permettre d'appuyer dessus un plat cuit afin qu'il soit chauffé par les côtés du fourneau? Poêle? Le dilemme est le suivant. Est-ce que c'est seulement de placer un poêle à l'intérieur et au-dessus qui est interdit? Mais pour appuyer le pot contre lui, il peut très bien le faire. Ou peut-être que l'inclinaison n'est pas différente et est interdite dans tous les cas. Venez entendre une résolution à ce dilemme tiré de ce qui a été enseigné dans une Beretta. S'il y a deux poêles adjacentes, l'un qui a été balayé ou recouvert de cendres, et l'autre qui n'a pas été balayé ou recouvert de cendres, on peut laisser des aliments cuits au-dessus du poêle qui est balayé ou recouvert de cendres le jour du Shabbat.
Apparemment, il est permis d'appuyer une marmite sur un poêle qui n'a pas été balayé, même si la chaleur monte depuis l'autre poêle. La Guémara rejette cela. Peut-être que le cas des deux poêles adjacents est différent. Puisque le pot est surélevé, l'air l'influence et le refroidit. Par conséquent, ce n'est pas comparable au fait de l'appuyer contre le poêle. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme à partir de ce que Rav Safra a dit et Rav Iya a dit. S'il y a un poêle dont on a recouvert les charbons de cendre la veille de Shabbat et qui s'est ensuite rallumé la veille de Shabbat, on peut appuyer un pot contre lui et partir. Des aliments cuits dessus et en retirer des aliments et même y remettre des aliments. Concluez de ceci ce qui suit en ce qui concerne l'inclinaison également. S'il les a recouverts de cendre, oui. S'il ne les a pas recouverts de cendre, non. Car la Guémara parle d'un poêle dont les cendres étaient correctement couverts pendant la journée. La Guémara rejette également cette preuve. Et selon votre avis, ce qui a été enseigné. On peut en retirer les aliments. Diriez-vous là aussi que s'il les couvrait, oui. Et s'il ne les couvrait pas, non. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de retirer la marmite du poêle, même si elle n'est pas balayée ou recouverte de cendre. Il fait plutôt comprendre qu'il a enseigné la permission de retirer le pot parce qu'il a enseigné la permission de le restituer. Ici aussi, il a enseigné la permission de pencher la marmite car il a enseigné la permission de laisser la marmite sur la cuisinière. Par conséquent, on ne peut pas conclure qu'il a interdit d'appuyer une marmite sur un poêle non balayé. La Guémara est étonnée par cette comparaison. Comment pouvez-vous les comparer? Là, on enlève le pot et on le remet au même endroit. Par conséquent, il a enseigné que le retrait était dû au retour, car on ne peut pas rendre un pot avant de l'avoir retiré. Cependant, ici, où l'on penche le pot, c'est à un endroit et on laisse le pot. C'est à un autre endroit, il n'y a aucun lien entre les deux. Si le Tana n'avait pas l'intention d'enseigner que se pencher n'est autorisé que sur un poêle balayé, il n'y aurait aucune raison de mentionner l'autorisation de se pencher en conjonction avec l'autorisation de sortir. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une preuve absolue et le dilemme n'est pas résolu. La Guémara demande quelle conclusion a été tirée concernant ce dilemme. Venez entendre une résolution à ce sujet tirée de ce qui a été enseigné dans la Tosefta. En ce qui concerne un poêle allumé avec du grillon ou du bois, on peut y appuyer une marmite de nourriture cuite. Cependant, on ne peut y laisser de marmite à moins que le poêle ne soit balayé ou recouvert de cendre, de charbon atténué ou sur lequel on a posé une bande de lard finement battue et que le feu ne s'est pas allumé. C'est comme s'il était recouvert de cendre. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter davantage de cendre. En tout cas, on en conclut qu'il est permis d'appuyer un plat de nourriture cuit contre un poêle, même s'il n'est pas recouvert de cendre ou balayé. Rabbi Israq bar Namani a dit que Rav Oshaya a dit, concernant un poêle qu'il a recouvert de cendre et qui s'est rallumé le Shabbat. On peut laisser de l'eau chaude déjà complètement chauffée et cuire des aliments déjà complètement cuits. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de cuisson supplémentaire et donc on ne craint pas que l'on vienne attiser les braises et allumer le feu. DAF 37b. Concluez de cette halara que même lorsqu'il s'agit d'un aliment qui se ratatine et s'améliore en restant sur le feu, il est néanmoins permis de le quitter. Les aliments sont déjà complètement cuits et on ne craint pas qu'on vienne attiser les braises et allumer le feu. Le rabbin Oshaya n'a pas fait la distinction entre les différents types d'aliments en autorisant cela. La Guémara rejette cette conclusion. Ici, c'est différent parce qu'il a recouvert les charbons du poêle avec de la cendre. Et c'est la raison pour laquelle il est autorisé à laisser de la nourriture sur le poêle. La Guémara demande, si oui, quel était le but de dire cette halara? Est-ce pour enseigner que si les charbons sont recouverts de cendre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est évident. La Guémara répond, le cas où il a recouvert de cendre et où il a rallumé le Shabbat était nécessaire et nécessitait une articulation supplémentaire. De peur que vous le disiez que depuis qu'il s'est rallumé, revient à son statut d'origine et est interdit, donc il nous a appris que ce n'était pas le cas. Rabba Barbar Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle qui a balayé ou recouvert de cendre avant Shabbat et qui a ensuite rallumé pendant Shabbat. On peut laisser de l'eau chaude déjà complètement chauffée et cuire des aliments déjà complètement cuits. Même si les charbons proviennent du bois d'un genêt qui sont très chauds et brûlent longtemps. C'est tel est le cas, concluez-en que même si la nourriture se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est sur la cuisinière, cela est permis. La Guémara rejette cela. Ici, dans ce cas, c'est différent car il a recouvert de cendre. Il est donc permis de le laisser sur la cuisinière. La Guémara demande si oui, quel est le but de prononcer cette halara?
La Guémara répond. Il était nécessaire de mentionner le cas où il l'a recouvert de cendre, où il a rallumé le Shabbat. La Guémara conteste cette explication. Ce cas est identique au précédent. Pourquoi Rabbi Yohanan a-t-il jugé nécessaire de répéter ce qui avait déjà été dit? La Guémara répond qu'il y a un élément nouveau dans sa déclaration. Il fallait enseigner le cas des charbons issus de bois d'un genêt. Même en cas de charbon particulièrement ardent, cela est autorisé. Rav Shechet a rapporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grignon ou du bois, on peut laisser de l'eau chaude dessus même si l'eau n'est pas encore complètement chauffée. Il en est de même pour les aliments cuits, même s'ils n'étaient pas encore complètement cuits. Cependant, si l'on a retiré les aliments du poêle, on ne peut les rendre que s'il balaye les charbons du poêle pendant qu'il fait encore jour, ou s'il dépose des cendres sur les charbons. La raison pour laquelle il mentionne cet alara est parce qu'il soutient que dans notre Mishnah, nous avons appris concernant le retour des aliments cuits sur le fourneau. Cependant, en ce qui concerne le fait de laisser une marmite sur le poêle, si elle a été placée alors qu'il faisait encore jour, on peut la laisser sur le poêle même si elle n'est pas balayée et recouverte de cendres. Rava a dit, nous avons déjà appris les deux aspects de la lara de Rav Shechet et il n'est pas nécessaire de nous apprendre quelque chose qui a déjà été explicitement indiqué dans la Mishnah. Nous avons déjà appris qu'il est permis de laisser une casserole sur la cuisinière. Il est interdit de mettre du pain au four à la tombée de la nuit et de placer un gâteau sur des braises, à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps avant Shabbat pour que sa surface forme une croûte. Cependant, si sa surface formait déjà une croûte avant Shabbat, il est permis de la laisser, même dans un four qui n'a pas été balayé ni recouvert de braise. De même, nous avons déjà appris dans notre Mishnah le deuxième aspect de la lara du Rav Shechet selon lequel il est permis de remettre le pot au feu, comme le dit Beth Hillel. On peut même revenir. Et il est clair que Beth Hillel n'est allé que jusqu'à autoriser le retour de la marmite dans un poêle balayé ou recouvert de cendre. Cependant, dans celui qui n'est ni balayé ni recouvert de cendre, ils ne l'ont pas permis. Si tel est le cas, la déclaration de Rav Shechet est superflue. La Guémara répond. Rav Shechet est également venu uniquement pour nous enseigner la déduction de la Mishnah et non pour introduire de nouvelles halarotes. Rav Shmuel bar Yehuda a rapporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grignon ou du bois, la veille de Shabbat, on peut laisser un plat déjà complètement cuit, ainsi que de l'eau chaude déjà complètement chauffée dessus, et même si c'est le type de nourriture qui, lorsqu'elle est laissée pendant une période prolongée sur le feu, elle se ratatine et s'améliore. Il n'y a pas à craindre qu'on vienne attiser les braises. La Guémara rapporte que des sages a dit au Rav Shmuel bar Yehuda, n'est-ce pas que Rav et Shmuel qui disent tous deux, contrairement à votre opinion, que si la nourriture se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est placée sur la cuisinière, il est interdit de la laisser là-bas le Shabbat. Interdit? Rav Shmuel bar Yehuda lui dit, est-ce à dire que je ne sais pas si Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. Si la nourriture se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu pendant une période prolongée, il est interdit de la laisser. Là, quand je vous ai dit qu'il est permis de ressortir, je l'ai dit conformément à l'avis de Rabbi Yohanan. Rav Ukva, de Meshan, dit à Rav Ashi, toi qui es proche de l'endroit où ils vivaient Rav et Shmuel, agis conformément à la décision de Rav et Shmuel, nous agirons conformément à la décision du rabbin Yohanan. Abéi dit à Rav Yosef, quel est le règlement concernant le fait de laisser de la nourriture sur la cuisinière de la veille de Shabbat? Rav Yosef lui dit, n'ont-ils pas laissé de la nourriture pour Rav Yehuda et il l'a mangé? Apparemment, cela est autorisé. Abéi lui dit, aucune preuve ne peut être apportée de la part de Rav Yehuda, puisqu'il est en danger, qu'il est malade et qu'il a besoin de nourriture chaude. Même pendant Shabbat, il est permis de lui réchauffer de la nourriture. Cependant, pour moi et pour vous, ainsi que pour tous les autres, quelle est la décision? Rav Yosef dit à Abéi, dans Sura, il laisse de la nourriture sur la gazinière la veille du Shabbat, car Rav Naaman bar Israq de Sura était un maître des bonnes actions et il était méticuleux dans l'accomplissement de ses mitzvot. Et il lui laissait de la nourriture et il le mangerait. Rav Ashi a dit, je me suis tenu devant Rav Huna et j'ai vu qu'il lui laissait du poisson frit dans l'huile Kaza Derasena sur le poêle de Shabbat. Il a mangé le poisson le Shabbat. Il ne sait pas si le fait, parce qu'il considère qu'il est permis de laisser des aliments qui se ratatinent et s'améliorent lorsqu'ils sont laissés longtemps sur la cuisinière. Ou bien, si c'est parce que ce plat contient de la farine, et donc il se ratatine et se détériore. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de laisser sur le poêle des aliments qui se ratatinent et se détériorent. Rav Naaman a dit, la nourriture qui se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu. Il est interdit de la laisser sur le feu. S'il se ratatine et se détériore, c'est permis. Le principe en la matière est le suivant. Tout
Tout aliment qui contient de la farine se ratatine et se détériore, à l'exception d'un plat de navet cuit qui, bien qu'il contienne de la farine, se ratatine et s'améliore. Et cela ne s'applique que lorsqu'il contient de la viande. Mais lorsqu'il n'y a pas de viande, il se ratatine et se détériore. Et quand il y a de la viande dedans aussi, nous avons seulement dit qu'elle se ratatine et se bonifie quand on n'en a pas besoin pour les invités. Mais quand on en a besoin pour les invités, elle se ratatine et se détériore parce qu'il n'est pas poli de servir aux invités des aliments trop cuits, ce qui n'est pas esthétique. De plus, laisser des plats à base de figues, d'avla, de bouillie ou de tâte, soit gazinière, les fait se ratatiner et se détériorer. Ils ont soulevé un dilemme devant Rabbi Iya bar Abba. Donc on continuera demain. Donc merci pour l'écoute. Donc pareil, hein, likez, référencez, mettez un commentaire et partagez pour que le plus grand nombre puisse avoir la connaissance. Et moi, ceux qui le plus éloignés. Merci. Toda Rabba.